Bonjour à tous et bienvenue sur l'analyse de l'entreprise du moment, Téléperformance. Donc Téléperformance, pour rappel, est le numéro 1 mondial des prestations de services externalisées et de conseils aux entreprises dédiées à la gestion de la relation client. Le groupe est spécialisé dans l'externalisation des centres de contact dédiés à la gestion de la relation client. Le chiffre d'affaires se répartit entre la prestation de gestion de l'expérience client pour 85,7%, et également des prestations de services de conseil à forte valeur ajoutée. Donc le chiffre d'affaires est bien diversifié entre l'Europe, Moyen-Orient, Afrique pour 38%, l'Amérique du Nord et Asie-Pacifique pour 38,3% et l'Amérique latine pour 23,7%. Donc voilà ce qu'on peut voir au niveau de la variation du chiffre d'affaires entre 2020 T1 et 2022, on a un beau delta entre les entreprises qui sont le cœur du métier pour 11,02% et les entreprises et des services spécialisés pour plus 42%. Donc voilà pour ça. Au niveau du consensus d'une bourse, donc aujourd'hui on a perdu 5%, passant à 147 €, donc on verra si c'est une opportunité. Les analyses zone bourse sont au nombre de 15. Donc voilà, il prévoit un cours moyen de 299 €, soit un potentiel de 91%. Donc un consensus moyen. Donc voilà, c'est la valeur qu'ils estiment actuellement. Donc voilà, qu'est-ce qui a fait que que Téléperformance a chuté en bourse? Donc déjà, on peut voir sur le graphique. Depuis le début de l'année, on a à moins 33%. Et voilà, il y a eu... Alors, l'entreprise était comme beaucoup d'entreprises surévaluée, cotée à 360. Et voilà, elle a perdu 60% depuis son plus haut. Donc c'est énorme. Évidemment qu'elle était surévaluée à ce moment-là. Mais actuellement, je pense qu'elle est vraiment sous-valorisée. Donc il y a plusieurs choses qu'on va voir par la suite qui peuvent démontrer une telle chute. Donc déjà, il y a quelque chose que les investisseurs n'ont pas aimé, c'est l'acquisition potentielle de Majorel, comme c'est pas encore signé. Téléperformance a annoncé qu'ils allaient racheter Majorel. La combinaison des deux groupes va donner naissance à un groupe d'environ 12 milliards de dollars de revenus dans les services aux entreprises en solutions digitales, avec une forte présence dans toutes les grandes économies du monde. Donc voilà, ils veulent racheter Majorel pour 30 € par action. Donc Majorel qui est coté à 28 € actuellement. Donc voilà. Les investisseurs s'attendaient à une acquisition, mais à une acquisition d'une entreprise qui était beaucoup plus grosse et qui avait de meilleures marges, etc. Et voilà, Majorel, c'est quand même une entreprise qui réalise de belles marges. C'est une entreprise qui a une croissance constante et qui pourra permettre des synergies. Des complémentarités opérationnelles et stratégiques évidentes, le rapprochement de ces deux leaders de l'outsourcing devrait permettre de réaliser plusieurs avancées stratégiques, à la fois une complémentarité des compétences dans un grand nombre de géographies. La position solide de Téléperformance et les marchés américains sera complétée par la pénétration de Majorel en Europe. Une accélération de la croissance des implantations en Asie-Pacifique et en Afrique. Un approfondissement des expertises au service de portefeuille clients extrêmement diversifiés dans les grandes verticales suivantes. Donc comme la technologie des banques, services financiers et assurances, les agences de voyage et hôtellerie, énergie et utility, distribution et commerce, services public, automobile, un élargissement des compétences en gestion de modération de contenu et un large portefeuille d'activités dans des solutions de transformation digitale. Donc 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2025, donc des synergies importantes. Et voilà, ce qu'on peut dire sur Majorel également, c'est qu'en seulement 4 ans, le chiffre d'affaires de Majorel a presque doublé, donc c'est une excellente entreprise. Donc voilà de ce côté-là. Majorel, par contre, depuis le début de l'année, il y a eu elle était cotée aux alentours de 19 € et la grosse hausse, c'est depuis l'annonce de Téléperformance de vouloir la racheter. Donc c'est depuis l'OPA qui n'a pas encore été réalisée, mais voilà. Vu qu'elle souhaite l'acheter à 30 €, il y a encore du potentiel sur cette action. Bon, ça reste
très peu, comme si finalement il n'y a pas d'acquisition, le cours de Majorel devrait retomber aux alentours de 20. Voilà au niveau des rapports Morningstar, donc on va voir si l'entreprise est évaluée correctement. Donc le dernier cours de clôture, donc là il n'y a pas d'actualisation, on est plutôt aux alentours des 147, avec une estimation selon les analystes de 230 euros. On peut voir que même au niveau du nuage de points, au plus bas, on est aux alentours des presque 200 euros. Les ratios de valorisation nous montrent alors un PER de 14,5, même un petit peu diminué, là il doit être plus aux alentours des 13 euros, donc d'après Google 13,64. Un cours sur trésorerie de 7,7, trésorerie d'exploitation de 9,4, donc là on est vraiment bien, on est vraiment au top par rapport au secteur. Donc très bonne trésorerie, on a également un beau rendement en dividende de 2,46, un ROE de 18,9 contre 11,5 pour le secteur, un ROA de 7,5, donc entreprise très rentable. Au niveau de la santé financière, on a des dettes long terme sur actifs de 0,6 contre 0,2. 0,6, ça reste tout de même acceptable. Donc voilà, les dettes sur capitaux propres, on peut voir au niveau des ratios de solvabilité qu'on est encore sous-évalué, et les dettes sur EBITDA, on est encore sous-évalué. Pour Majorel, on est encore plus sous-valorisé. On est à 0,24 et 0,35. Donc Majorel est très très peu endetté. Et encore moins que Téléperformance. Pour Téléperformance, donc on a une augmentation très nette du chiffre d'affaires sur 5 ans. Un résultat net qui augmente également. Des marges qui restent stables, voire qui s'améliorent. C'est une très bonne chose. 7,9%, c'est une très bonne marge nette. Et voilà. Voilà, c'est vraiment une belle entreprise et là qui retombe à un cours très acceptable. Un PER de 14,5 quand on a une croissance de près de 15%. 14,5, 15%, c'est très très bien. Quant à Majorel, alors Majorel elle est cotée aujourd'hui à 28 euros, donc l'estimation est à 33. Vu qu'il va avoir une acquisition prochainement, elle devrait plus être cotée à 30. On a un PER par contre qui est un petit peu surévalué, un petit peu trop valorisé, qui est à 17,1. Un cours sur trésorerie qui reste acceptable. Et par contre, c'est une entreprise très très rentable. Un ROE exceptionnel de 35,9 et un ROA de 12,8. Quant aux dettes, on l'a vu tout à l'heure, elle est très peu endettée, quasiment pas. Donc voilà, un chiffre d'affaires qui a doublé depuis 2019. Un résultat net qui a fait x10 depuis 2019. Donc c'est excellent. Donc ça c'est vraiment lié aux marges qui ont fait x8. Depuis 2019 aussi. Un flux de trésorerie disponible par action 1,56, c'est très bien. Et un petit dividende de 0,32 par action. Ça reste toujours pas mal. Donc moi j'ai du mal à comprendre pourquoi les investisseurs pensent que ce n'est pas une bonne acquisition. C'est vraiment une entreprise qui était sous-valorisée. À 30 euros, elle reste sous-valorisée. Donc c'est vrai que Téléperformance aurait peut-être pu négocier un prix plus avantageux. Mais 30 euros, ça me paraît encore une opportunité en tout cas. Donc j'espère que l'acquisition se fera. Voilà, donc quelles sont les prévisions selon les analyses de Zone Bourse? Donc on a un PER qui devrait diminuer, une valeur d'entreprise qui devrait diminuer également un tout petit peu jusqu'en 2025, un rendement qui devrait s'accroître, on a un free cash flow yield qui devrait augmenter également, ça c'est excellent. Un nombre de titres qui diminue, pourtant il ne me semble pas que Téléperformance rachète ses actions. C'est possible finalement. Un bénéfice par action qui augmente
pas mal, donc ça c'est cool, un chiffre d'affaires qui augmente. Et ça c'est, je pense que c'est sans prendre en compte l'acquisition de Majorel, donc on risque d'atteindre de meilleurs résultats. Donc voilà, globalement tout est dit là-dedans. On a vraiment même des capex qui augmentent un petit peu. Si une entreprise veut croître à l'avenir, de toute façon, il faut qu'elle investisse. Il faut qu'elle ait de plus en plus d'immobilisation, des capex, etc. Donc c'est une bonne chose. Et voilà, la dette nette, elle devrait même être divisée par 2 jusqu'en 2025. Elle avait beaucoup emprunté à des taux bas, donc on peut le voir en 2020, 2021, les taux étaient extrêmement bas. Et jusqu'en 2025, elle devrait se débarrasser de sa dette. Donc c'est excellent. Et un free cash flow qui augmente. Donc voilà, pour moi, c'est une entreprise que j'ai achetée à 170. Aujourd'hui, j'ai un PRU à 170. Je rachèterai, je pense, je renforcerai. Si on tombe en dessous si on tombe vers les 130 euros, voire en dessous. Mais je pense que même à 170 euros, on est à un très bon prix. Et j'avais fait des calculs et on tombe. Alors, j'ai pas les calculs ici, mais lors de mes calculs, j'ai une valeur intrinsèque proche des 225. Donc voilà, je suis assez en raccord avec Morningstar. Et voilà, donc 2 belles entreprises en espérant que l'acquisition se fasse. Donc ça sera tout pour cette vidéo.